Quand on dénonce sur les réseaux des comportements abusifs de la part de Van Lifer et autres, bien, on se fait souvent ramasser ces réseaux parce qu'on dénonce puis qu'on devrait vivre et laisser vivre. Ça, là, c'est se mettre la tête dans le sable comme un autruche. Parce que si on dénonce pas, ça va juste empirer. Continuez à dénoncer, ça n'a pas d'allure quand les gens ont pas d'allure. Hey, bonjour tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Qu'est-ce qu'un gars fait en pleine canicule? Ben, il descend à Montréal. X. Mais c'est mes vacances, puis je me suis dit, ça faisait un bout que je n'étais pas venu. Fait que je suis descendu à Montréal, mais j'avais pas checké la météo, puis oui, pleine canicule. Ah, qu'est-ce que tu veux? Sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les Van Lifer, c'est-tu des bougons? On va en jaser. Entre toi et moi, là. Sérieusement. Alors, les Van Lifer, c'est-tu des bougons? Vu quelques années au Bye Bye, il y a une représentation très bougon des Van Lifer en Gaspésie. La réponse à ça, c'est oui puis non. La majorité, on ne l'est pas. Pourquoi qu'on fait ce qu'on fait? Moi, je vis à temps plein, mais avant d'être temps plein, j'étais temps partiel. Et c'était mon mode de voyage autonome. Le fait qu'on évite les campings plus souvent qu'autrement parce qu'on y va pareil, ça nous permet d'aller plus loin. Tu sais, plus d'argent, plus de gaz, tu vas plus loin. Fait que les régions éloignées se font visiter pas mal plus depuis que ce style de voyage-là est, je dirais pas à la mode. Parce que j'étais sur le bord de la 138 et un moment donné, puis je regardais le trafic passer pour le fun pendant 5 minutes. J'ai vu passer au moins 30 vannes. Fait que c'est pas une mode passagère. C'est vraiment que ça a été adopté at large par beaucoup de monde. Parce qu'on a découvert que puisqu'on est autonome, dans un petit format, on peut aller plus loin, on peut aller visiter plus de places. Et souvent, tu as deux catégories. Hein. Tu as les nouveaux qui s'embarquent là-dedans puis n'ont pas d'idée à part ce qu'on a vu sur Instagram. Puis qui parlent, c'est du camping gratuit, c'est pas du camping. À moins que tu sois dans la forêt, le milieu de nulle part, là. Oui, on peut faire du camping là, mais en ville, là, comme là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de chaise. J'ai pas sorti ma glacière. Je suis dans la van où je fais comme tout le monde, je me promène dans le parc. Fait que oui, on est plus mobile. Puis l'argent qu'on dépense pas dans les campings, bien, on va dépenser dans des attraits touristiques. Puis hey, c'est pas gros ça. Même les grosses vannes, là, tu peux pas mettre 2 semaines de bouffe là-dedans avant de partir. Faut que tu fasses l'épicerie. Oh ouais, tout le monde fait l'épicerie, puis tout le monde met du gaz, puis... Ouais, mais guess what? L'épicerie, on la dépense en région, puis c'est de l'argent neuf qu'on amène en région. Tu vois, moi, là, j'étais à la semi-retraite, puis je viens de Montréal, puis l'argent de ma semi-retraite, je la dépense pas à Montréal, je suis rendu à Québec. Tout ça à cause de ça. Mais par contre, oui, dans n'importe quelle gang, il y a 20% d'imbéciles, de tout croche. T'as ceux avec les gros VR classe A avec génératrice que moi aussi je fais de la van life, calvaire. Il y en a même avec des fifth wheel qui pensent qu'ils font de la van life. C'est n'importe quoi. Puis d'ailleurs, on a eu un petit épisode avec Longue-Rive. J'en parle un petit peu sans détail, c'est spécial cette affaire-là. Longue-Rive, il y a plusieurs années, a aménagé un site près des chutes, l'autre bord de la rue de leur centre touristique. Ils ont vraiment mis bien de l'argent là-dedans. C'est une super belle place. Écoute, c'est sur le bord d'une chute monumentale, c'est super beau. Longue-Rive, c'est une petite ville sur la Côte-Nord. Et cette semaine, hier, ils ont posé des pancartes d'interdiction de stationnement de nuit, mais pas à ce site-là. C'est un site qui est sur le bord de l'eau, au bout du chemin du fleuve. Et pourquoi? Parce que j'ai parlé avec les gens à l'Hôtel de la Ville. Il y a une gang de tout croche qui faisait des feux, laissait leur vidange. Puis on parle pas de fifth wheel et de gros classe A. Là. On parle des Van Lifer qui font du kite. Je dis pas que vous êtes tous de même, là. Mais dans la communauté de la Van Life, il y en a des tout croches. Et je vous fais une promesse. C'est que quand je vais en voir, je vais me faire un plaisir de vous filmer puis de laisser savoir à ces réseaux que vous êtes des tout croches.
Fait que, organisez-vous, ramassez-vous. Tu laisses la place plus propre que quand tu es parti. Pourquoi? Parce que, en jasant avec Longrive, ben leur super beau site, sur le bord des chutes, là, ben, ils sont en train de voir s'ils vont peut-être l'enlever. Parce qu'ils ont tellement de problèmes. Fait que, ramassez-vous. L'Association Van Life Québec a été là pour vous représenter, pour faire des démarches auprès des municipalités pour qu'on aille justement à ces endroits-là. Ben, ça aide pas pour 2 cents, mais pas en tout, quand il y a des van lifers qui arrivent et qui foutent le bordel. Fait que, on est là pour pas juste éduquer les villes, mais on est là pour éduquer aussi les van lifers. Montrer du respect. On est des visiteurs, on n'est pas chez nous. On se ramasse. Puis, mais c'était pas moi qui ai mis ça là. Ramassez pareil. Parce que ça va passer sur ton dos, même si c'est pas toi qui l'as fait. Moi, je le fais. Puis c'est une pratique généralisée parmi les vrais van lifers. Si t'es un vrai van lifer, là, t'arrives, tu fais ton affaire, tu pars, puis ça paraît pas que t'étais là. Ça, c'est encore plus que d'être comme sur Instagram avec les portes ouvertes sur le bord de l'océan, là, puis que t'as probablement roulé dans la végétation qui est importante pour le littoral. Ouais, ça, c'est pas être un van lifer. D'ailleurs, il y en a un qui s'est pris de même à Kegaska, puis ça a l'air qu'il s'est calé jusqu'aux portes. J'espère que ça t'a coûté la totale, mon homme. Fait que, ouais, en gros, c'était ça. C'était un beef plus que d'autres choses, mais calvaire, ramassez-vous, puis respectez les places que vous visitez. Puis les gens qui nous accueillent, ben on l'apprécie grandement en dépensant notre argent chez vous. Les places qui nous accueillent, ben regarde, je suis dû pour mettre du gaz, je vais mettre du gaz. Ah ouais, comme je disais tantôt, tout le monde dit ouais, mais tout le monde met du gaz puis achète de l'épicerie. Ouais, mais c'est de l'argent qui est parti de Montréal, Québec, Trois-Rivières, peu importe. Puis là, cet argent-là est rendu chez vous. C'est pas beaucoup, là, mais quand tu parles qu'il y a des milliers de vannes, puis ouais, il y a quelqu'un qui dit quand on parle de boycotter une place qui ne permet plus les arrêts de nuit, de dormir dans son véhicule, il y a quelqu'un qui dit c'est ça, ils vont vendre moins de ramen. Hey, ça, c'est vraiment pas savoir quelle sorte d'argent qu'on dépense. Parce qu'une étude récente avec GoVan met ça à minimum 100$ par jour. Puis à date d'une couple d'années, avec l'inflation, là, je suis sûr que c'est plus. Fait que mythe et légende. Regardez les vrais chiffres. Puis ça va pas arrêter demain, il va y en avoir d'autres. Fait que faut s'organiser. Fait que sur ça, c'était ma petite montée de lait. Faites attention. Soyez civil, maudite merde. Et passez une maudite belle journée, une belle été, bonne route. Faites attention à vous. Bye. Debout! Debout!